On peut être manager sans jamais devenir leader, et certains leaders n'ont jamais occupé de poste formel. Cette distinction est essentielle. Le management est une fonction. Le leadership est une posture. Le manager gère ce qui existe. Il planifie, organise, contrôle. Il garantit la stabilité et l'efficacité du système. Le leader, lui, intervient dans l'incertain. Il donne du sens, provoque le mouvement, assume la tension entre ce qui est et ce qui pourrait être. Le manager sécurise le présent, le leader construit le futur. C'est pourquoi un excellent manager peut parfois freiner une transformation, tandis qu'un collaborateur sans autorité hiérarchique peut déclencher un changement décisif. Le leadership n'est pas du pouvoir, ni du charisme. Ce n'est pas parler fort, ni convaincre par la forme. C'est l'exercice d'une responsabilité de sens. C'est incarner une direction, une cohérence et une exigence qui élèvent les autres par la posture, non par la contrainte. Prenons 2 exemples. Nelson Mandela a influencé toute une nation avant même d'occuper un rôle officiel. Il n'avait ni statut ni liberté, mais il portait une vision morale forte et une constance dans ses actes. Satya Nadella, en reprenant la direction de Microsoft, n'a pas modifié les produits immédiatement. Il a transformé la culture interne. Valorisation de l'apprentissage, droit à l'erreur, leadership empathique. Cette posture a permis à l'entreprise de se réinventer sans chaos. Mais même des dirigeants expérimentés peuvent tomber dans des angles morts. Le premier, c'est de croire que l'expertise suffit. Un bon technicien n'est pas nécessairement un bon leader. Le rôle du leader n'est pas le tout savoir, mais de créer les conditions pour que l'intelligence collective s'exprime. Le deuxième piège est de penser que le fait d'être suivi suffit. Être obéi par autorité formelle ne garantit ni respect ni engagement. Le véritable leadership se mesure à ce qui reste quand le titre disparaît. Le troisième angle est de vouloir être apprécié à tout prix. Certains évitent les tensions pour préserver l'image ou l'harmonie, mais le leadership exige parfois l'impopularité, la solitude, la capacité à trancher malgré l'inconfort. Et quand le leadership est absent, les équipes manquent de direction, l'énergie se disperse, le sens se dilue, l'engagement baisse, l'innovation stagne, la culture se détériore. L'absence de leadership n'est pas un vide passif, c'est une force d'érosion, lente mais profonde. Le leadership ne se décrète pas, il se révèle dans la posture, la cohérence et la capacité à créer une dynamique autour de soi.